juste pour jeter de la calomnie sur eux, plutôt que de s'immiscer dans la vie de leurs frères pour leur apporter un soutien. Et souvent, ils attendent juste ils utilisent les rageaux, ils utilisent quelques petits problèmes de la personne, et là, ils viennent comme s'ils venaient vraiment pour aider. Or, le but, c'est juste pour s'informer et après défrayer la chronique auprès de leurs frères et de leurs sœurs ou dans leur clan. Est-ce que tu ne fais pas partie de cette foule-là? De cette foule qui s'en fout de son frère, qui s'en fout de sa sœur? Quelle est ton attitude dans la maison de Dieu? Est-ce que tu es vraiment attentif à ton voisin? Est-ce que tu n'es pas en train, alors même que ton voisin ou ta voisine est assis à côté de toi, en train de méditer le mal dans ton cœur contre cette personne? Quelle est ton attitude? Est-ce que tu prends le temps de saluer ton frère? Est-ce que tu prends le temps de saluer ta soeur? Est-ce que tu prends le temps d'aller te communier avec les uns les autres? Il y a d'autres qui disent, oui, moi, affaire de Dieu, je ne veux pas, moi, c'est entre moi et mon Dieu. Si Dieu n'a pas laissé Adam seul, c'est parce que quelque part, il avait besoin de cette communion-là. Et même quand il a créé les cieux et la terre, la Bible dit, faisons l'homme à notre image. Il y a eu un dialogue. Dieu aime le dialogue. Dieu aime la communion. Dieu ne peut pas privilégier juste le dialogue entre toi et lui, sans que tu privilèges le dialogue entre toi et tes frères. Il a mis quelque chose en toi. Tes frères en ont besoin. Ta soeur en a besoin. Alors, pourquoi veux-tu te mettre de côté? Cette foule était une foule qui était très passive. Ma prière pour toi, c'est qu'en cette année 2018, tu ne fasses pas partie de cette foule. Tu ne fasses pas partie de ces personnes-là qui sont complètement indifférentes de la situation de ton frère ou de ta soeur. Moi, je bénis le nom du Seigneur parce que j'ai vu beaucoup de frères, beaucoup de sœurs se mobiliser pour notre sœur Marie-Thérèse. Que le Seigneur bénisse énormément tous ceux qui de près ou de loin l'ont soutenue, que ce soit par la prière, que ce soit par le matériel, que ce soit par les visites, par les soutiens moraux. Que Dieu les bénisse tous. On peut soutenir Dieu des frères et des sœurs à différents niveaux, au travers de la prière, au travers des dons, au travers des visites. Tout ça, ça fait partie des soutiens. Si tu n'as pas d'argent, c'est pas grave, tu peux prier pour la personne. Mais un soutien, c'est pas là où on passe tout notre temps à aller dévoiler la vie des uns et des autres. Faites attention, méfiez-vous de ces personnes-là, parce que le jour où tu vas te rendre compte, tu es déjà loin de la présence de Dieu. Amen. Amen. On va parler d'une troisième catégorie de personnes. Donc je disais que la foule, c'était des gens aussi également qui certainement se souciaient d'eux. Et donc, forcément, ils ne voient pas à gauche, à droite. Et souvent, on reproche à des hommes de Dieu, on reproche aux responsables d'église de faire toujours les mêmes programmes et tout. L'église de Dieu n'est pas faite uniquement pour nous. Nous avons embrassé la foi et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Mais il y a encore des gens qui n'ont pas encore embrassé la foi. Et nous devons aussi également être à leurs écoutes. Voilà pourquoi il y a des fois, et on va privilégier des programmes pour pouvoir tirer tous ceux qui viennent de nous rejoindre également vers le haut. Ce n'est pas à l'église seulement que tu vas recevoir tous les enseignements. Tu dois développer aussi une relation personnelle avec le Seigneur au travers de sa parole, mais également au travers de la vie que tu vas mener avec lui. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons voir maintenant une troisième catégorie de personnes, c'est les porteurs. Les porteurs, c'est les gens qui ont amené le paralytique devant Jésus. Il est mentionné dans la Bible, dans le passage que nous avons lu, que Jésus était étonné par leur foi. Ce n'est pas la foi du paralytique qui l'a guéri, c'est la foi des 4 porteurs. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut vous entourer des personnes qui ont la foi. Ne va pas expliquer à ton problème quelqu'un qui est beaucoup pessimiste. Il ne va pas t'arranger. Il va te démonter encore plus. Va voir quelqu'un qui peut t'encourager. Lui, il va te faire aller vers le haut.
ce paralytique a été porté par 4 personnes d'une persévérance inégalable. Je ne sais pas, imaginez-vous, un peu dans les stades ou dans des concerts où il y a toute une foule autour de la maison. La Bible dit qu'ils étaient dans une maison. Il y avait toute une foule partout. Ça veut dire que l'intérieur de la maison et autour de la maison était complètement saturé. Mais qu'est-ce que ces 4 personnes vont faire? Ils ont vu que devant eux, il n'y avait aucune issue. Ils ne pouvaient pas passer parce que la foule, chacun venait à son problème. Chacun est venu rencontrer le Seigneur Jésus. Chacun est venu découvrir son miracle. Mais ils se sont dit non, il y a un paralytique à côté de nous. Ce dernier-là, il mérite la grâce de Dieu. Vous savez, il y a des personnes qui pour un peu quittent l'église. Être enfant de Dieu, nous allons connaître à un moment donné des obstacles dans notre vie. Si tu n'es pas persévérant dans la maison de Dieu, tu ne verras pas de grands miracles. Et pour que ces porteurs puissent voir le miracle de Dieu, ils ont été persévérants. Ils ont cherché à gauche, à droite. Derrière eux, il n'y avait pas d'issue. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont levé les yeux vers le toit. Et vous savez, avant, les constructions étaient faites en paille, mélangées avec de la terre argile. Et toujours derrière, ils faisaient en fait un escalier par lequel tu pouvais accéder au toit. Et donc ces porteurs-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre les escaliers, ils vont faire un trou dans le toit pour pouvoir descendre les paralytiques. Je me dis, quelle persévérance. Aujourd'hui, pour un enfant de Dieu, à la moindre petite difficulté, non, affaire de Dieu, là, c'est trop compliqué, on plie chemin. Et ce que révèle ce passage, c'est que, alors même que nous allons penser qu'il n'y a aucune issue, il faudrait que nous puissions lever les yeux vers le toit. Le toit représente le ciel. Le toit représente le royaume de Dieu. Le toit représente la présence de Dieu. Quand un problème t'arrive, il faut regarder vers le ciel. Si tu n'as pas d'issue, sache que tu auras une issue en regardant vers le ciel, en regardant vers Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là, il pourra t'apporter la réponse à ta solution. Les porteurs ont regardé, levé les yeux vers le toit, et le miracle leur est parvenu. Il n'y avait pas une ouverture qui était déjà prévue. Quand ils ont levé les yeux vers Dieu, Dieu leur a dit, vous pouvez passer par le toit. Quel que soit le problème ou la situation que tu vis, lève les yeux vers le ciel. Le Seigneur a une réponse et une solution pour toi. Amen. Ils ont déposé le paralytique devant le Seigneur Jésus. Devant le Seigneur Jésus. Ma prière pour chacun d'entre nous en cette année 2018, c'est que nous soyons des hommes et des femmes persévérants. Amen. Quelles que soient les difficultés, que nous puissions lever les yeux vers le Seigneur et que nous puissions voir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il y a des bénédictions, on ne l'obtient que par la persévérance. Il y a beaucoup qui passent à côté des bénédictions parce qu'ils ne sont pas du tout persévérants. Soyons persévérants, bien-aimés. Effectivement, on a parlé du paralytique, de la foule. On a parlé des porteurs. Et l'avant-dernière catégorie, c'est les scribes et les pharisiens. Les scribes et les pharisiens. Tout au long du ministère du Seigneur Jésus, Jésus n'a pas sans cesse leur enseigné le b.a.-ba de l'évangile. C'était des gens qui étaient des docteurs de la foi. C'était des gens qui étaient respectés, qui avaient une certaine notoriété. Et alors, quand, à un moment donné, alors qu'ils ne s'y attendent pas, et pourtant, toute la parole de Dieu révélait l'arrivée d'un Messie, d'un Sauveur, ils sont étonnés par les prodiges que réalisait notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, curieux, se sentant menacés dans leur notoriété, ils vont se déplacer pour aller voir qui est cette personne. Donc, dans cette foule de personnes, il y avait des gens qui étaient juste venus par curiosité pour savoir qui était Jésus. Je ne sais pas si c'est ton cas ce matin. Peut-être que
tu n'as jamais connu le Seigneur, mais tu as été invité et tu voulais savoir, mais de qui on parle quand on va à l'église? Il est question de qui? Pourquoi chaque dimanche, je dois me lever pour venir à l'église? Pourquoi chaque dimanche, je dois sacrifier à mon sommeil pour venir dans la présence de Dieu? L'homme dont il s'agit ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais les curieux et les pharisiens, les scribes, ne sont pas forcément venus avec une bonne intention. Et ma prière pour toi, qui ne connais pas le Seigneur, c'est que tu ne viennes pas justement également avec cette intention-là. Les scribes ont senti leur notoriété se menacer. Et les enseignements que pouvait apporter Jésus mettaient en doute leur sincérité. Quand tu t'attends à quelqu'un qui va venir t'apporter un miracle, tu ne t'attends pas forcément à ce qu'il ait ce type de comportement. Pour les Juifs, Jésus était quelqu'un qui allait venir mettre tous les autres à l'écart et les plébisciter. Jésus était venu celui-là qui allait massacrer tous ceux qui étaient contre eux. Et pourtant, c'était tout autre. Il y a des fois, nous voyons nos hommes politiciens qui rabâchent des paroles sur des paroles, en qui nous plaçons tous nos espoirs. Et quand ils viennent, on dit, oui, celui-là, c'est l'homme de la société.